Ce livre, Pli 2023, Les oubliés d'Astrolune de Laure d'Argelos. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les oubliés d'Astrolune. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Explora. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 15 ans. 4e de couverture. La cité d'Astrolune vous ouvre ses portes. Saurez-vous percer ses mystères? Astrolune, la puissante cité indépendante. Imaginez une métropole où des tapis volants côtoient des dirigeables, où des individus se promènent en pyjama et où des ingénieurs déclenchent la pluie et le beau temps. Holly Nightingale appartient à cet univers étrange. Simple employée au musée national, elle voit son existence basculer le jour où sa jeune sœur disparaît. Tandis que le mystère ne cesse de s'épaissir, deux tournesals croisent sa route, un avocat maladroit et un pirate au passé trouble. De découverte en découverte, Holly se retrouve happée dans une dangereuse spirale. Et si rien n'était ce qu'elle croyait, et si Astrolune baignait dans un gigantesque mensonge, ce que j'ai pensé à ce roman. Ce nouveau roman, écrit par la finaliste du Pli 2022, faisait partie des 25 romans sélectionnés du Pli 2023 dans la catégorie Jeunesse Young Adulte. Cela a été une bonne lecture. Le résumé étant long, je n'en parlerai pas plus. Les personnages sont attachants. Fryn est une vieille dame qui est plongée dans le sommeil. Elle est intrigante. Sue, 13 ans, est une jeune londonienne qui rejoint le manoir familial et ses deux grandes tantes, Harmony et Opal. Elle va se mettre en quête de percer les secrets de sa famille. Opal et Harmony, les deux grandes tantes de la jeune fille, l'apprécient beaucoup. Elles ont chacune des caractères bien différents. Harmony est rationnelle et Opal est plus discrète. Holly habite dans la cité d'Astrolune et travaille dans le musée de la ville. Elle adore son travail et recherche sa sœur, Clara, qui a disparu. Alistair est avocat et se balade avec un nuage de pluie au-dessus de lui. Il passe son temps à dire des articles de loi. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est complexe et recherchée. C'est un roman choral. Le point de vue des protagonistes alterne en cours de chapitre. Il y a une multitude de personnages, ce qui m'a un peu perturbé au début. L'écriture de l'autrice est recherchée. Elle donne très envie de savoir la suite. La fin clôt bien le récit, on ne s'y attend pas. Par contre, j'ai noté des petites longueurs. Extrait du livre. La perle d'Astrolune. L'un des visiteurs leur a échappé un bâillement et, à l'image d'une maladie contagieuse, ce fut bientôt une demi-douzaine de personnes qui suivent son exemple. Il fallait dire que le contenu de la vitrine n'avait rien de passionnant. Entre deux toiles d'araignée, une boîte d'allumettes se disputait la place avec un lacet de chaussures. Depuis qu'elle exerçait en tant que guide, Holly Nightingale était habituée à ce désintérêt du public. Jour après jour, elle voyait des groupes entiers sombrer dans l'ennui, basculer dans un état léthargique où sa voix se résumait à un bruit lointain. Et encore, groupe était un mot bien pompeux pour qualifier les quelques audacieux qui osaient franchir les portes du musée national. La perle d'Astrolune, comme l'avaient autrefois surnommé les journalistes, n'était plus qu'un vieux bâtiment poussiéreux qui tombait peu à peu dans l'oubli. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en était pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!